Dans sa brasserie artisanale, Samantha Parsons n'offre présentement que des repas et breuvages à emporter. Mais elle s'attend à un autre été achalandé et cherche à embaucher une trentaine d'employés saisonniers. Ce qui, ces dernières années, est devenu tout un défi. La raison principale, le prix des loyers. Et pour pallier le problème, la restauratrice a dû faire preuve de créativité. En plus de co-signer le bail de certains de ses employés, elle a fait construire cette maisonnette uniquement pour accueillir ses travailleurs. Elle a même songé à acheter une maison à cet effet. Le problème est tel que dès janvier, elle commence à chercher des logements. L'explosion du tourisme dans le comté du Prince-Édouard a fait grimper les prix de l'immobilier depuis plusieurs années. Et depuis le début de la pandémie, l'exode des centres urbains vers les zones côtières a accentué la tendance. Au cours de la dernière année, les prix des logements ont bondi de près de 50% et les loyers de près de 40%. À la fin du mois de mars, le prix de vente moyen d'une maison était de 821 000 $ et le loyer moyen pour un appartement d'une chambre près de 1 500 $. Charles Dodall dirige la société de logement abordable du comté, établie il y a 4 ans pour tenter d'enrayer cette crise. La croissance de nos loyers et du prix de nos maisons ont dépassé celle de Toronto ou des zones touristiques comme les Muskoka, dit-il. Selon lui, il faut construire et vite. Des projets de développement sont en cours pour offrir plus de logements abordables, mais en attendant, Samantha Parsons perd des occasions d'embaucher, comme avec un récent candidat torontois. Il a cherché un logement pendant 2 mois et demi, mais c'était impossible de louer quelque chose ici, donc il est parti à Ottawa, regrette la restauratrice. Sarah Zomer est dans la même situation. Elle a même transformé sa remise en studio pour permettre à un employé d'y habiter. Mais un autre problème se pose, selon elle. Pas facile de faire des offres alléchantes car on ne sait pas si on sera ouvert. On veut embaucher, mais on ne sait pas combien d'heures on pourra donner, dit-elle. À l'approche de la saison estivale, les commerçants espèrent avoir assez de personnel pour répondre à l'afflux de clientèle. Mais pour l'heure, ils attendent encore de pouvoir ouvrir leurs portes.